Merci d'être avec nous en ce mercredi après-midi. Alors, en collaboration avec Desjardins et l'UPA, on veut aller en apprendre plus sur le métier d'agriculteur. Et aujourd'hui, on a un producteur maraîcher. Il s'agit de Pierre-Luc. Je viens d'oublier son Poulain. nom de famille. Pierre-Luc Poulain, il est au bout du fil. Bonjour, M. Poulain, ça va bien? Oui, ça va bien. Pardonnez, un petit blanc de mémoire. Donc, vous êtes de quel coin? Votre ferme maraîchère est située dans quel coin et dans quel domaine? La ferme est située à Saint-Côme-Linière. Donc, c'est une ferme de paniers de légumes. Donc, je produis pas mal, entre une quarantaine et cinquantaine de variétés de légumes. Super. Biologique, pas biologique? Oui, certifié biologique. Ah, super. Comment ça se passe un peu dans votre journée, mais en même temps, journée d'été versus journée d'hiver? Expliquez-nous ça. Ben, tu sais, là, on est en hiver, fait que c'est un peu plus tranquille. Fait que pendant l'hiver, ben, tout souvent, on fait des récoltes à la fin de l'automne. Donc, ça permet de faire un peu de vente pendant l'hiver. Là. Ça dépend aussi des capacités de la ferme. Comme moi, j'ai pas une super grande chambre froide, fait qu'il y a quand même une certaine limite. Donc, ça me permet de peut-être travailler l'hiver ailleurs pour me permettre un revenu plus intéressant. Tandis que l'été, ben, tu sais, on est pas mal occupé, là, tu sais, de toute façon, ça commence déjà un peu avant. Fait que, tu sais, on commence les semis peut-être en mars. Okay. Donc, pour se rendre à la récolte du légume, ben, qui va être souvent plus en août, il y en a en juillet, mais souvent plus en août, en septembre, ben, il y a un bon bout à faire, là. Fait que, souvent, on met beaucoup de temps en début de saison pour partir des semis, préparer le sol, mettre du compost. Olivier, il aime ça, les semis. Non, mais, tu vas-tu t'en partir cette année? C'est sûr que je fais mes semis. Je fais de mon mieux, mais je finis tout le temps par acheter des paniers de légumes, quoi que ce soit, parce que ça nous permet de découvrir des nouveaux légumes, puis ça donne une assurance d'avoir des légumes de qualité. J'ai pas la prétention d'être un expert. La question que je me pose, c'est: est-ce que c'est un défi ou un avantage le fait de faire de la diversité, tu sais, d'avoir toutes sortes de légumes différents? J'imagine qu'il y a une rotation qui peut se faire. Est-ce qu'un légume peut en faire bénéficier un autre, ou est-ce que c'est plutôt un défi comparativement à un producteur qui dit: moi, je suis spécialiste de la tomate, je vais faire juste de la tomate, ça va être la meilleure au monde? C'est sûr que ça peut être très complexe, dans le sens où ça peut être plus simple de faire une seule culture ou deux. Tu sais, souvent, quand on fait une production à plus grande échelle, ben on va peut-être prendre 3-4 cultures, puis ça va permettre de faire des rotations sur les sols. C'est sûr que moi, ben vu que c'est, mettons, une quarantaine de sortes de légumes, ben la rotation se fait plus rapidement dans le jardin. Fait que pour ce qui est de la planification, ben justement, ça demande beaucoup de temps pendant l'hiver de planifier tout ça, de pas remettre les mêmes légumes à la même place, parce que justement, il peut y avoir des problèmes de maladies, il peut y avoir des problèmes d'insectes. Il y a aussi une question de fertilité, là, parce que il y a certains légumes qui vont demander beaucoup de compost, beaucoup d'azote, beaucoup de phosphore, beaucoup de potassium, tandis que d'autres vont être moins exigeantes. Donc, tout ça permet de faire les rotations. Là. Est-ce que toutes ces notions-là, parce que d'être agronome finalement, ou avoir toutes ces notions-là de sol, de comment que c'est pour faire apprendre, est-ce qu'on apprend ça un peu sur le tas, ou il faut vraiment étudier là-dedans? Moi, je recommande d'étudier là-dedans. Tu sais, c'est sûr qu'on peut peut-être se débrouiller avec un DEP en agriculture, mais tu sais, au minimum, je pense un DEC, finalement, un cours au cégep, ça permet de vraiment établir les bonnes bases par rapport à tout ça. Quand après ça, on est très intéressé, ben en fait, tout est disponible dans les livres sur Internet. Fait que c'est d'être être capable d'aller chercher l'information soi-même beaucoup. Fait que même peut-être que sans DEP, juste de même de partir de zéro, tant aussi longtemps qu'on se concentre sur les ressources qui sont du CETAB, des organismes là, qui font des recherches en agriculture ou qui propagent ces technologies-là. Là. Si on regarde un peu vers le futur, peut-être vos prochains projets que vous regardez, peut-être la culture en serre aussi pour pouvoir en avoir à l'année, est-ce que c'est dans votre optique? Ben tu sais, il faut le voir à long terme, mais faut dire que tu sais aussi producteur maraîcher, panier de légumes, le temps de repos qu'il y a à l'hiver peut être aussi quand même assez important. Important dans le sens où
quand on arrive à la fin de saison, genre à la fin de l'automne, ben, tu sais, on a fait vraiment beaucoup d'heures. Puis c'est éreintant sur le corps. Fait que, tu sais, c'est bon des fois de pouvoir se reposer un peu. Puis de replacer tout ça pour repartir la saison d'après parce que ça demande quand même beaucoup de planification. Mais c'est une bonne avenue aussi, les légumes d'hiver, là. Moi, je pense qu'une ferme qui veut faire des légumes d'hiver doit un peu essentiellement se spécialiser vers ça en premier, tu sais, s'il veut trouver le créneau, là. Parce que faire tout en même temps, tu sais, panier de légumes l'été, légumes d'hiver, on a besoin d'être plusieurs, là, tu sais, c'est quand même exigeant. Y a-tu des légumes que vous pensiez jamais faire pousser? Parce que j'imagine qu'il y a de l'expérimentation. Ah, j'essaye une telle variété, j'essaye quelque chose cette année. Y a-tu quelque chose que vous faites pousser qui a eu du succès, qui vous a surpris peut-être? Ben, il faudrait que je me replace il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé à cultiver des artichauts. OK. C'est pas un légume qui pousse nécessairement, qu'on pense qu'il pousse en climat froid, parce que l'artichaut, c'est une plante pérenne, là, fait que elle revient à chaque année. Mais c'est possible, là, à partir de la graine, de lui donner un coup de froid au début de la saison, puis de récolter des quand même assez beaux artichauts, assez gros, même aussi gros qu'à l'épicerie. C'est pas tout le temps le cas, là, mais sur les plants, on est capable d'en sortir un qui est vraiment assez majestueux. Quand j'ai commencé ça, tu sais, je m'attendais pas à découvrir un nouveau légume, là. Puis maintenant, je pourrais pas m'en passer, là. Eh bien, fort intéressant. Merci beaucoup, Pierre-Luc Poulin, producteur maraîcher de la région de Saint-Côme. Et puis, on a bien hâte au printemps, j'imagine. Oui, tout à fait. Merci à vous. Bonne journée. À vous aussi. Bonne journée. On s'arrête. Cette capsule agricole était une présentation de Desjardins Entreprises, Beauce-Appalaches et de Chemin. Votre équipe agricole et agroalimentaire qui vous accompagne à chaque étape de vie de votre entreprise. Nos 15 spécialistes formés d'agronomes, d'ingénieurs et de techniciens forestiers sont disponibles pour vous appuyer dans tous vos projets d'affaires. Rendez-vous sur desjardins.com/entreprise ou téléphonez-nous au 88-227-7000 pour plus de détails. Une initiative de l'Union des producteurs agricoles qui contribue à l'amélioration des conditions de vie sur le plan social, économique et culturel du milieu rural.